لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé l'iman jusqu'à aujourd'hui, de nous avoir accordé la santé jusqu'à aujourd'hui. Et nous demandons droit à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder en bonne santé jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan. Amin. Qui va arriver très très rapidement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec iman. Donc comme on a dit tout à l'heure, cette nuit historique, très importante de faire un rappel là-dessus, car il y a beaucoup d'enseignements lors de l'événement de Al-Mi'raj. Donc on va d'abord parler du contexte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quel contexte il était. Ensuite on va parler du Al-Isra, le voyage terrestre, et Al-Mi'raj, le voyage céleste, la rencontre avec les créatures des cieux. Ensuite, son retour sur terre et la discussion qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh de Makkah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de subir beaucoup d'épreuves. Il y a eu l'embargo, le boycott. 3 ans, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la vallée d'Abu Talib. Il n'y avait pas de communication, on ne laissait pas rien, personne entrer ni sortir. C'était très très difficile. Ensuite, il y a eu le décès de son oncle Abu Talib, qui était vraiment quelqu'un qui... Les gens ne faisaient pas du mal directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de peur de Abu Talib. Ensuite, il y a eu le décès de Khadija radhiyallahu anha, son épouse. Khadija radhiyallahu anha, subhanallah, comment elle a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez, dans la même année, il perd son oncle et son épouse. Très très difficile. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de partir à Taïf. Première fois, il va quitter Makkah pour faire la da'wah. Arrivé à Taïf, nous savons tous ce que c'est. Il restait 1 mois là-bas, et là, aucune réponse favorable, très défavorable. On lui a jeté des cailloux, son pied a saigné. Il a même marché sur des kilomètres, demi-inconscient. L'ange des montagnes, il arrive avec l'ange Jibril alayhi salam, il dit: donne-moi l'ordre de détruire les gens de Taïf. Le prophète il dit non, il est Rahman, il est Rahim, il est miséricordieux aussi, il a pitié. Il dit non, eux ils vont pas embrasser l'islam peut-être, mais peut-être la génération qui va venir va embrasser l'islam. Toutes les portes de dunya commencent à se fermer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa ville, ça devient difficile. Moralement, ça devient difficile. Protection, ça devient difficile. C'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il décide? Les portes de dunya se ferment. On va ouvrir les portes des cieux pour toi. Subhanallah. Les portes des cieux vont s'ouvrir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'effort, le réconfort, après les épreuves terribles, le créateur de l'univers, il invite ses serviteurs. Bi'abdihi. Il n'a pas dit birasulihi, de mon envoyé, de mon serviteur. Afin de lui accorder quoi? Beaucoup de faveurs et beaucoup de cadeaux exceptionnels. Donc, durant ce voyage extraordinaire, pour un prophète extraordinaire, nous allons voir des situations extraordinaires. L'espace temporel, l'espace matériel, l'espace spirituel, tout va être bouleversé, tout va être changé. Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre quoi? Que c'est lui le maître de tout cet espace. C'est lui le créateur.
de toute cette dimension. Cet événement, elle est relatée dans le Coran, elle est relatée dans une quarantaine de hadiths, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Donc c'est pas une légende, c'est pas une histoire inventée, donc c'est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il raconte dans un hadith très long, en disant que il raconte qu'une nuit, alors qu'il se trouvait à Makkah, dans la maison de Hani, le toit se fondit, le toit défoncé. Jibril est entré. Ensuite, il m'amena où ça? Près de la Kaaba, dans le Hatim. Déjà, ça nous annonce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Jibril pouvait entrer par la porte, normalement. Pourquoi il a défoncé le toit? Déjà pour prévenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelque chose d'extraordinaire va se passer, il faut se préparer. On va devant la Kaaba. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la 4e opération de la poitrine. 4 opérations du cœur, le prophète il a fait, à cœur ouvert, sans anesthésie, sans hôpital, sans rien. Dernière opération de la poitrine, il est dit qu'on a retiré son cœur, et il a vu, il était conscient, on a retiré son cœur, Jibril salam donc était là, et on lava son cœur avec l'eau de Zamzam, dans un récipient en or. Ensuite, dans une coupe en or pleine de iman et de hikmah, de foi et de sagesse. Et on a déversé tout dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après quoi on referma son cœur. Alors on peut se dire, on a utilisé un récipient d'or, utiliser l'or c'est interdit, mais ce récipient d'or là il vient du paradis. Dans le paradis il n'y a pas d'interdit, l'or est permis. Al-Iman, la foi et la sagesse, comment mettre dans le cœur? C'est matérialisé. Dans l'autre monde, tout est matérialisé. Même la mort est matérialisée par un mouton. On va égorger la mort, on va tuer la mort. Donc ça, déjà, ça commence le lien avec l'autre monde, ce monde invisible-là. Ensuite, donc déjà, un événement extraordinaire. Ensuite, il y a, on va lui préparer pour le voyage. Voyage extraordinaire, monture extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui présentait ensuite une monture, un animal blanc, avec des ailes, qui est plus petit qu'un mulet et plus grand qu'un âne, dont une enjambée, un pas de cet animal, couvrait une distance jusqu'où notre regard peut se poser. Al-Buraq, l'éclair. Cet animal-là, on dit que c'était la monture des prophètes dans ce monde. Pour se déplacer, on dit qu'Ibrahim a.s. venait rendre visite à Ismaïl a.s. en utilisant le Buraq. Voyage hors du commun, préparation hors du commun. Ensuite, ils ont pris la direction de Jérusalem, de Bayt al-Maqdis. Et durant ce voyage terrestre-là, sur le dos de Buraq, il y a eu 5 arrêts, 5 étapes avant d'arriver à Jérusalem. Rapidement, dit première étape, première étape, on s'est arrêté à un endroit où il y avait beaucoup de palmiers. Là, Jibril salam, il m'a dit de descendre, j'ai fait 2 rakats et il m'a dit que tu as prié à un endroit béni où tu vas émigrer. Madinatul Munawwara. Deuxième escale, il a Madian. C'est-à-dire qu'à l'endroit où Moussa alayhi salam il s'est reposé en quittant l'Égypte. En quittant l'Égypte, lorsqu'il a fui Pharaon, donc il était tout seul, il s'est arrêté à un endroit à Madian, il se reposait près d'un arbre. Donc là, il a descendu, il a fait 2 rakats. Troisième étape, c'est le mont Sinaï où Moussa alayhi salam il a reçu la Tawrat. Déjà la relation entre les religions. Quatrième,
où est né Isa alayhi salam, Baytul Laham. Avant ça, j'ai oublié, il s'est arrêté au Cham, en Syrie. Ensuite, 4e et 5e, donc Baytul Laham. Et ensuite, il est arrivé près de la Masjid al-Aqsa. Donc, on voit l'adoration, ces trois religions monothéistes ont la même origine. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour compléter la prophétie, la révélation. Arrivé à Jérusalem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend de sa monture. Ensuite, il cherche à attacher sa monture. Il dit, ben, le bourreau ne va pas s'en aller. Mais ça, c'est un principe. Donc, il dit qu'il a enfoncé son doigt dans un rocher et il a attaché sa monture. Et aujourd'hui, parfois, on peut se tromper. On appelle ça le dôme du rocher, une coupole qui est dorée. Et on croit que c'est la Masjid al-Aqsa. C'est pas ça la Masjid al-Aqsa. Ça, c'est le dôme du rocher. Il y a pas, on peut pas là. C'est-à-dire, les dames font la soirée ici. En face, ça, c'est la Masjid al-Aqsa qui est en face, qui est, disons, 50 mètres devant. Ça, c'est la Masjid al-Aqsa. Donc là, il est parti là-bas. Et en entrant dans la Masjid al-Aqsa, qu'est-ce qu'il voit? Subhanallah. Il voit Ibrahim alayhi salam en train de faire la salat. Première fois, il rencontre Ibrahim alayhi salam. Puis quelque part, qu'est-ce qu'il voit? Moussa alayhi salam en train de prier. Isa alayhi salam en train de prier. Plus de 124 000 prophètes, ils sont réunis là. Subhanallah, quelle vision extraordinaire! Pour la première fois, il rencontre ces prophètes alayhi salam. Événement hors du commun, rassemblement hors du commun. Ensuite, tous se levèrent pour accomplir la meilleure des adorations, derrière le meilleur des prophètes. Imaginez, premier saf, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Adam alayhi salam, Ulul Azm, la crème de la crème, les prophètes. C'est un honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton peuple t'a insulté, t'a déshonoré. Nous, nos frères, tes frères, nous, les prophètes, on t'honore. Tu as été persécuté, maintenant tu es récompensé. Iman sur notre croyance sur les prophètes alayhi salam qui est très très important. Ensuite, on lui dit d'officier la salat, d'être le imam. Le prophète alayhi salam, c'est le dernier arrivé et c'est lui donc qui complète la prophétie. Quel honneur Allah subhanahu wa ta'ala a donné. La Masjid al-Aqsa, en sortant la Masjid al-Aqsa, on en avait parlé il y a quelques années. On n'a pas le temps de faire, on voulait faire l'historique, mais il n'y a pas assez de temps. On voit la Masjid al-Aqsa, c'était la première qibla des musulmans. Beaucoup de prophètes, ils sont là-bas, ils sont enterrés là-bas. Et il ne faut pas qu'on oublie la Masjid al-Aqsa. Ça, c'est fait partie des trois masjids. Un masjid haram, 100 000 récompenses pour une salat. Masjid de Madina, 50 000 ou 1000 récompenses. Masjid al-Aqsa, 500, une salat, 500 salats. C'est les trois endroits sacrés. On ne doit pas les oublier dans nos doigts. Maintenant, il sort de le Masjid al-Aqsa. Jibril alayhi salam, il propose deux récipients. Dans un récipient, il y a le vin, l'autre, il y a le lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit le lait. Et il a fait le bon choix. Le lait, c'est al-fitra. La nature originelle, nature naturelle. Le bébé, première chose qu'il entend, c'est la l'adhan. Première chose qu'il boit, le lait naturel. Pas besoin de rajouter de sucre, ni chauffer, ni rien. Directement. Subhanallah. L'islam, c'est un dîne naturel, un dîne originel. Pas besoin de changement, pas besoin de rajouter ni d'enlever. Le vin, c'est quoi? C'est du raisin gâté. On laisse fermenter. On laisse de côté. L'alcool, c'est quoi? On rajoute, on diminue. Mais si on va rajouter dans le dîne, on va diminuer dans le dîne, on va faire un petit peu, on va pas faire un petit peu, ça ne va pas marcher. Donc, parmi les buts que le prophète il est passé par Jérusalem, c'est aussi, on verra par la suite, une preuve pour justement, une preuve concrète que cela s'est passé vraiment. Parce que le temps, nous allons voir, lorsqu'il est retourné à Makka,
S'il aurait parti directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait dit ça, les gens ont dit oui, mais prouve-nous, nous on ne sait pas, explique-nous, qui peut nous décrire, etc. Tandis que les gens de Makkah, ils étaient déjà partis à Jérusalem, à Baytul Maqdis, ils ont visité la masjid là-bas, donc ils pouvaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, la responsabilité en fait de la communauté, de l'humanité est entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu comme le dernier prophète. Durant ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'occasion de voir des choses extraordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir Shaitan qui se cachait sur le côté de la route. Il n'a même pas osé obstruer le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni s'adresser à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une vieille femme avec beaucoup de bijoux. Et là, il a dit que ça représente ce monde qui va mourir, qui va vieillir, et tous ses biens vont disparaître, va rester. Et aussi, bon, cette histoire qui est longue aussi, qui est merveilleuse aussi, il a passé à un endroit, il a senti une odeur extraordinaire qui sortait d'une tombe. Et là, Jibril salam, il a demandé, mais ça appartient à qui cette tombe? Il disait, c'était la coiffeuse de la fille de Pharaon. L'histoire est longue, on va raconter ça une prochaine fois. Ensuite, il y a une échelle qui est descendue avec les marches en or et les marches en argent remplies de pierres. Maintenant, pour prendre une autre monture, parce qu'on va passer dans une autre dimension. Il faut une monture appropriée. Cette échelle est descendue pour qu'il puisse monter sur le dos de Jibril alayhi salam. Monter sur le dos du plus grand des anges. Il n'utilise plus le Burak maintenant. Il utilise Jibril alayhi salam qui va traverser à une vitesse astronomique. Il va quitter cette terre, il va quitter le système solaire, il va traverser les galaxies pour arriver au premier ciel. Arrivé au premier ciel, Jibril alayhi salam, pour faire voir les anges qui gardent ce ciel-là, des gardiens. Et là, Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Demande la permission. Le imam des anges demande la permission de traverser. Tout est régi d'après un protocole, d'après les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne monte, rien ne descend que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la goutte d'eau qui descend, qui est accompagnée par un ange, lorsqu'il touche le sol, il ne détruit pas le sol. Si un objet tombe du ciel, il arrive sur la terre là, avec cette force qu'il y a là, ça détruit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la goutte d'eau, la forme de la goutte d'eau même, il fait que ça n'abîme pas, ça ne fait pas du mal, et accompagné par un ange. Ça, c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Jibril salam demande la permission d'y accéder à ce premier ciel-là. On lui dit, c'est qui là? C'est qui vient là? Mais ils savent que c'est Jibril salam, mais c'est un protocole à respecter. Il dit, c'est Jibril salam. Ah oui. Mais qui est avec toi là? Ils savent que c'est le prophète salam, mais protocole à respecter. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a reçu la mission, il a reçu l'autorisation de traverser? Oui, il a reçu. Marhaban bika ya Rasulallah. Les anges l'accueillent, accueillent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier ciel. Et dès qu'il passe au premier ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il rencontre personnellement qui? Adam alayhi salam. Subhanallah. Il rencontre Adam alayhi salam qui lui souhaite la bienvenue et qui invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. On te chasse sur la terre, nous on t'accueille dans les cieux. Arrivé au deuxième ciel, même protocole, même autorisation. Et là, il va rencontrer qui? Les deux cousins maternels, Isa alayhi salam et Yahya alayhi salam. Il est content, ils sont contents, ils sont heureux de rencontrer. Petite précision, la différence entre deux ciels. Le premier, pour faire ça, mettez en sens que le premier ciel par rapport au deuxième ciel, la grandeur, c'est comme si on jette un anneau dans le désert. Le premier ciel, c'est un anneau. Le deuxième ciel, c'est le désert. Plus grand désert du monde, on choisit. On jette l'anneau dans le désert. On a jeté le premier ciel dans le deuxième ciel. Le deuxième par rapport au troisième. Ben, le deuxième, il ressemble à un anneau qu'on jette dans le désert par rapport au troisième. Quelle grandeur, etc., etc., etc. Et sur Internet, il y a une vidéo on appelle ça les dimensions, ou bien de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On voit donc qu'ils ont fait une vidéo
On voit l'homme, le monde qui se rétrécit, les galaxies, etc., etc., combien de planètes, combien de millions de fois plus grand la Terre, etc. Et il découvre ça maintenant, mais le prophète a déjà appris ça depuis. Arrive au 3e ciel, il rencontre Youssouf alayhi salam, 4e ciel, Idriss alayhi salam, 5e ciel, Haroun alayhi salam, 6e ciel, Moussa alayhi salam, 7e ciel, Ibrahim alayhi salam. Il est dit, d'après donc certains commentateurs disent que pourquoi on a choisi ces prophètes-là? Parce que ce sont les prophètes qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur propagation de la da'wah. Adam alayhi salam, il a dû quitter quoi? Sa résidence première pour venir sur ce monde. Il a quitté le paradis pour venir dans ce monde à cause de son ennemi Shaitan. Toi aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te quitter ta ville natale, ton peuple va te chasser, tu seras obligé de partir pour une autre destination. Prophète Isa alayhi salam, Yahya alayhi salam, eux ils ont été persécutés par le peuple physiquement. Toi aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer de faire du mal physiquement, on va essayer de t'empoisonner, on va essayer de t'ensorceler, on va essayer de te tuer lors de l'émigration. Youssouf alayhi salam, il y a eu un complot des femmes, etc., etc. Toi aussi, on va comploter contre toi. Et on va te donner l'ouverture Fathu Makkah par la suite. Idriss alayhi salam, il est cet honneur à quoi? D'être élevé au 4e ciel. Lui, Idriss salam, il était décédé au 4e ciel. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala complète sa puissance. Il y a un prophète, il est parti dans les cieux, il est décédé. Idriss alayhi salam, 4e ciel. Un prophète, il est parti dans les cieux, mais il est encore vivant, il va revenir. Isa alayhi salam. Un prophète, il est parti, il est retourné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haroun alayhi salam, son peuple, qu'est-ce qu'il a fait lorsque Moussa alayhi salam est parti justement sur le mont Sinaï pour avoir la révélation? Lui, il était responsable et son peuple ne l'a pas écouté, il a désobéi. Toi aussi, dans ton da'wah, une partie de ton peuple va te désobéir à un moment donné. Et Moussa alayhi salam, combien de difficultés il a reçues? Combien de difficultés? Combien il a fait preuve de patience? Toi aussi, tu feras preuve de patience. Et Ibrahim alayhi salam, il fait allusion peut-être au Hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura la possibilité de le faire. Arrivé au 7e ciel, là il y a un autre spectacle extraordinaire, incroyable. Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Déjà passé au 7e ciel, il voit Ibrahim alayhi salam qui s'appuie sur le Baytul Ma'mour, la maison fréquentée. Baytul Ma'mour, c'est la Kaaba des anges. Kaaba sur la terre, exactement la même dans les cieux pour les anges. Il dit que chaque jour, 70 000 anges y font le tawaf. Le lendemain, il y a 70 000 autres anges qui viennent. Le lendemain, 70 000 autres. Ça, c'est depuis la création jusqu'à la fin du monde. Combien? Allah seul, c'est le nombre des anges. Ensuite, il voit des papillons en or qui commencent à sortir pour arriver à un autre endroit qu'on verra dans un instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il entend? Il entend le tasbih des anges. Un nouveau tasbih, un nouveau glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il arrive dans une plaine, il entend les crissements des plumes qui écrivent. L'endroit où certains anges recopient les décrets divins, la table gardée pour transmettre aux autres anges pour envoyer sur la terre. Sahifatul Aqlam. Ensuite, il arrive, Sidratul Muntaha, le jujubier de la limite. Et là, il y a un arbre extraordinaire, splendide, de lumière qui se dégage. Un arbre vraiment qu'on ne peut pas décrire. Et là, ces papillons d'or, il arrive près de cet arbre-là, où les racines de cet arbre se trouvent au 6e ciel. On a décrit tout à l'heure la différence, la grandeur entre deux ciels. Et là, les racines de cet arbre se trouvent au 6e ciel. Et les feuilles atteignent le toit du 7e ciel. Et là, c'est la limite. Des choses qui montent et ça reste ici, et des choses qui descendent. Et là, ensuite, il va visiter le paradis. Il passe par, comme ça, il voit la porte du paradis, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, avec tous les délices qu'il y a dedans.
Il faut savoir que chaque étape qu'on dit là, on peut décrire, mais là, ça, il faudrait donc toute une matinée, toute une journée. Ensuite, vas-y visiter l'enfer aussi. Va passer de l'enfer, va voir quelques châtiments. Par exemple, il dit que les personnes qui font la fornication, qui font l'adultère, ils seront dans un four, en train de flamber. À chaque fois qu'ils arrivent en haut, on va les jeter des pierres pour les envoyer au fond. Les gens qui s'endorment pour la soirée, ils seront enterrés, on va écraser leur tête avec un gros galet. Et ça ne va pas se terminer. La tête reforme et on écrase, etc. Les gens qui font la médisance, la calomnie, on parle du mal à une personne qui n'est pas présente. On pense que c'est bien, mais si la personne entend, il n'est pas content. Il dit, même s'il est devant midi, ah ben là, il est plus grave encore. Ces gens-là, ils auront des ongles de cuivre. Ils vont ouvrir leur bouche, ils vont enfoncer leurs ongles, ils vont déchirer la partie droite. Là. Ça va s'ouvrir. Ensuite, il va prendre la main gauche, il va faire la même chose de l'autre côté. Et ça va se reformer. Ils vont refaire ça. Ça va se reformer. Il n'y a plus de mort là-bas. La douleur est là. Ensuite, ils vont faire la même chose avec leur poitrine. Allah subhanahu nous en préserve. Ensuite, à un moment donné, Jibril salam va dire que. Ensuite, il dit qu'il va voir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence à arriver à des endroits où peu de créatures sont arrivées. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas décrire la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le kursi, il y a différence. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on décrit, on a déjà expliqué aussi, la grandeur des anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas décrire aussi la grandeur de l'ange, on décrit une partie de la grandeur de l'ange. Depuis l'aube de l'oreille jusqu'à son épaule, 700 années de distance qu'un oiseau parcourt. Un oiseau qui vole pendant 700 ans. Quelle est la distance parcourue? Ça, c'est la distance juste entre l'aube de l'oreille et l'épaule de l'ange. Pareil, il est dit entre la cheville et le sol. Maintenant, la grandeur de l'ange. Maintenant, la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est As-Sami', il est Al-Basir, il est Al-Alim, il entend tout, il connaît tout, il voit tout. Quelle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous, on se croit grand, nous. Nous, on se dit, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Moi, je pratique l'islam à la carte, ça me plaît, ça ne me plaît pas. On est qui pour oser dire ça? On est qui pour oser désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, il va voir Jibril salam dans son état originel, avec ses 600 ailes. Jibril salam a 600 ailes. 2 ailes recouvrent ce monde en entier. Ensuite, Jibril salam, il dit, ça c'est la limite. À partir de ce trait-là, toi, tu es la seule créature qui a eu l'autorisation de partir. Personne ne dépasse ça. Si j'avance d'un millième de millimètre, je suis foudroyé. Et toi, tu as l'occasion de partir. Tu dis, oui, mais je suis tout seul. Non, tu vas être guidé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Va parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va inviter la meilleure créature qui a porté cette terre. Il invite chez lui. Le roi, il invite son bien-aimé dans son palais. Il dit, viens visiter ma maison maintenant. Viens me rendre visite. Viens, je vais te donner des cadeaux. 3 cadeaux que le prophète sallam il a eu. Le premier, nous savons tous, la salat. La salat est un cadeau. La salat, c'est un cadeau, pas un fardeau. C'est la clé du paradis. La salat, c'est le seul pilier, la seule adoration que le prophète a reçue sans intermédiaire, directement avec le Créateur. Quelle valeur! Lorsque le patron donne à nous notre salaire comme ça, je dis des versets, mais il donne à nous notre salaire, telle personne est le responsable, c'est la banque qui paye à vous. Mais quand parfois qu'on a des primes, il dit, oh, viens dans mon bureau là, en fin d'année, là, des primes exceptionnelles. Là, c'est autre chose, ça. C'est un cadeau exceptionnel. Mais Allah, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir ce cadeau exceptionnel, qui est la salat. Reçu lors de Mi'raj. La salat, c'est un moyen pour nous propulser auprès d'Allah subhanahu.
La salat, c'est une conversation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, c'est une délivrance. La salat, c'est un cadeau. Il faut qu'on s'imprègne du ma'na de la salat, c'est-à-dire tout ce qu'on dit dans la salat, il faut qu'on comprenne l'essence. Lorsqu'on va comprendre l'essence de chaque mot, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me prosterne, je mets mon front, je mets mon visage sur le sol pour Allah le très haut. Et Allah ta'ala, il nous voit, chacun d'entre nous. Comment mon serviteur il demande pardon? Premier sijda, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, relève, lève-toi mon serviteur. On se dit, on a trop de péchés. Fais un deuxième sijda. On va comprendre le sens de la salat, notre salat va changer. La salat, on a des difficultés, on a besoin de salatul hajjat. Salatul khawf lorsqu'on a peur. Salatul istisqa lorsqu'on veut que la pluie tombe. Chaque difficulté, il y a une salat. Donc il a parlé directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième cadeau, on ne pourra pas détailler, là aussi qui renferme un océan de bonté. C'est quoi? Les deux derniers versets qu'on a lus dans la salat, première rakat. On a lu 3 versets, mais c'est les 2 derniers. Aman ar-Rasoul bima unzila ilayhi. Ça aussi, c'est un doigt de protection. Dernier cadeau, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu. La rahma d'Allah subhanahu. La rahma, on l'avait déjà expliqué concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la créature, c'est une créature qui est le plus grand qu'Allah a existé. Parce que la rahma, ça recouvre tout, ça recouvre son trône, ça recouvre tout. Et 1% de sa miséricorde, Allah l'a envoyé sur terre. On voit qu'il y a des fois, on voit certaines vidéos, on voit la miséricorde entre les animaux. Comment les animaux ils s'aiment, comment ils s'entraident entre eux. Ça, c'est la miséricorde les animaux. Combien d'animaux il y a? Combien d'animaux il y a? Des millions. La miséricorde entre les êtres humains. Mais ça, c'est 1%, ça. 99 avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de rétribution, il va reprendre ces 1% pour arriver à 100%, pour pouvoir les partager sur tous les êtres humains le jour de la rétribution, pour pouvoir pardonner aux gens. Quelle miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après il y a d'autres choses, on va passer rapidement. Maintenant, il va retourner. Maintenant c'est le moment de retour. Retourne, 7e ciel, donc redescend Baytul Ma'mour, Jibril alayhi salam, 7e ciel, Ibrahim alayhi salam, 6e ciel, il retrouve Moussa alayhi salam. Moussa me dit alors, comment il était expliqué un coup, on n'a pas gagné à aller jusqu'à là-bas. Moi, il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, Kalimullah Moussa, mais directement comme ça, nous raconte comment il est. C'est extraordinaire. Quoi on l'a gagné? On était invité là, quel cadeau on l'a gagné? On a gagné 50 soins là. Non. Retourne. Quoi, 50 soins là, c'est un cadeau. Par an? Non, pas dit comme ça, mais mieux rajoute. Par mois? Non, par jour. Par jour! 50 namaz? Et tous les 10 minutes, fait namaz? Difficile, hein? Il dit non. Moi, mon père n'a pas eu moins que ça. D'accord, c'est un cadeau, mais dit allez retourner. Remonte 7e ciel. Remonte tout le parcours. Allez revoir Allah Ta'ala. Donc, il a vu Allah Ta'ala pas une seule fois, plusieurs fois. Demande diminution. Par expérience, mais déjà ça. Retourne. Il revient. Alors, diminué, cadeau a diminué. Oui, combien? 45. La 10 minutes 5. Il dit, il y en a trop ça. Retourne encore. Il retourne. Combien? 40. Retourne. Comme ça, ça va, il vient, ça va, il vient. 5. Donc, on arrive 5. Ben, il y a trop aussi 5. Ah, si ça a plus. Ben, à chaque fois, il diminue 5. Mais si ça va, ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus de cadeau. Mais il donne à où 50 000 euros et me retourne avec 5 euros? Non. Il a dit, mon peuple a eu moins que ça. Il a eu moins que ça à faire. Ben, on n'a pas gagné fait.
Ils n'ont pas pu faire. Il dit, moi je parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ça. 5 namazes par jour, ben, il a la récompense 50 namazes par jour. Chaque action qu'on fait multipliée par 10 par cette action-là. Il fait 5 namazes et 50 namazes. 50 soirs là. Donc ensuite il redescend, revient à Jérusalem, il reprend le Bourak et il rentre à Mecca. En cours de route, il aperçoit certaines choses. Pourquoi on finit? Il voit des choses. Par exemple, il voit une caravane qui a été pillée durant la nuit, ils seront en retard arrivés à Mecca. Il voit une autre caravane où une personne, il a perdu son chameau, que personne ne sait qu'il a perdu son chameau là. Une autre, le chameau, le pied s'est cassé, etc. Le lendemain, une fois revenu à Mecca, le lendemain, le prophète il hésite à partager cette histoire extraordinaire, ce voyage extraordinaire, ce voyage qu'il a fait durant une nuit avec toutes les personnes. Alors le matin, comme ça, il est un peu triste comme ça. Abu Jahal, il passe. Abu Jahal, il passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es préoccupé, il y a un truc qui... ça ne va pas. C'est pas normal là, c'est pas comme tous les matins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première personne qui lui pose la question. Mais il répond. Il raconte son voyage extraordinaire. Abu Jahal dit, tu peux répéter? Tu es parti où? Jérusalem. Il prend un mois pour aller à bout. Tu es parti une nuit pour partir dans le ciel. Ah. Abu Jahal dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben là, les bons là. Là, il va en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé le moyen pour discréditer le prophète. Il dit, personne ne s'en croit, Ali là. Qui va le croire? Personne. Après, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on répète tout ça devant tout le monde. Ce que tu viens me dire, tu peux le répéter devant tous les Quraysh. Le prophète me dit, oui. Tu es vraiment parti? Il dit, oui. Attends-moi un instant. Il appelle tout le monde. Toute la population de Makkah. Le professeur me raconte maintenant. Le professeur me raconte tout ce qui s'est passé. Ah, les gens, ils ne croient pas. Ceux qui n'ont pas accepté l'islam, ils ne croient pas. Ils disent jamais. C'est un fou, ça. Il a rêvé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre occasion maintenant. Là, on va en finir avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on provient avec son ami, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr n'était pas encore au courant. Ils sont partis voir Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il a dit, ton ami là, il dit des choses pas trop normales. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que hier soir, il a parti à Jérusalem. Il est parti en Palestine là-bas. Il dit, ah oui, il a dit ça vraiment? Oui, il a dit ça. Mais s'il dit ça, je le crois. Subhanallah. Et s'il dit, il est parti plus loin que ça, je le crois. Parce que Jibril alayhi salam, il vient avec une révélation. Il dit qu'il ne peut dire rien. Abu Bakr revient voir le prophète. Tu penses qu'il a dit qu'il est parti à Jérusalem? Oui. Je te crois, Sadaqt. Tu es parti vers les cieux, Sadaqt. C'est là qu'il a eu le titre à se dire, le véridique. Toujours approuvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les gens ils disent, bon, vous l'avez vraiment parti? Donnez une preuve. On avait dit tout à l'heure. S'il aurait dit il est parti directement là-bas, il aurait expliqué. Les gens ne comprennent pas. Mais on va expliquer ce que les gens connaissent. Le prophète me dit, ben, pose question. Tu es parti à Jérusalem? Oui. Je vous pose une question. Peut-être les Moutawali peuvent répondre. Mais moi-même, je ne peux pas répondre. Un Jabir. Combien de fenêtres dans la masjid? Combien de safnana? Combien de lumière nana? Tout le monde y regarde et compte. Combien de fois Allah l'a écrit? Combien d'années on vient masjid? Nous, on ne fait pas attention à ça. Combien de portes nana au fond? Combien d'entrées nana? C'est ce qu'ils ont posé au professeur. Le professeur a dit une seule fois dans le masjid al-Aqsa, durant la nuit, sa lumière là,
Et quelle émotion il avait. Il a vu 124 000 prophètes. Il avait le temps de regarder tout ça. Alors les gens ils disent on va poser des questions. Le prophète sallam il raconte. Ils m'ont posé des questions en disant que bon, la masjid al-Aqsa, combien de portes, combien de fenêtres. Le prophète sallam était gêné. Il ne pouvait pas répondre. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, peut-être on peut comprendre ça. Il a dit que il a vu devant lui la Masjid al-Aqsa et les autres ne le voyaient pas. En 3 dimensions, il voit devant. Combien de portes il y a? Il comptait, il compte. Combien de portes? Oui, comme ça. Il répondait à toutes les questions. Même celui qui posait, parfois, il doutait un petit peu parce que lui-même n'a pas bien compté. Combien de portes il y a? Toutes les questions. C'est un sorcier maintenant. Maintenant, c'est un sorcier là. Non, on ne peut pas connaître tout ça en une nuit. Donc, voilà, très peu ont accepté l'islam à ce moment-là. Et voilà donc comment cela s'est terminé rapidement, cet événement extraordinaire, Al-Isra wal-Mi'raj. Pour terminer, quelques leçons. On a parlé de la salat, donc il faut qu'on perfectionne notre salat. Le Ramadan arrive très rapidement. On doit essayer de se corriger, la lecture du Coran, parce qu'on va lire le Coran dans la salat. Si on a des difficultés de se concentrer, on essaie justement de comprendre les significations des doigts, les petits de doigts. Ensuite, ça c'est notre mi'raj à nous. La salat c'est notre mi'raj. Parce que lorsqu'on fait la salat, on va rencontrer Allah, on va parler, on va discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala discute avec nous lorsqu'on lit la surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette honneur-là de faire imam pour tous les meilleurs pour tous les prophètes. Et il a eu justement cette honneur-là d'aller à un endroit où aucune créature n'est partie pour montrer sa supériorité sur toutes les créatures. Donc à nous, aujourd'hui, on essaie justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vu ici? Il a vu l'enfer, il a vu le paradis, il a vu le Kawthar. Donc il a vu tout ça. Maintenant, il voit ce qui nous attend si on commet des péchés. C'est pour ça qu'il nous prévient. Lorsqu'il nous dit ça, il le fait en connaissance de cause. Si tu fais ça, tu auras tel châtiment. Là-bas, c'est comme ça. Oui, comment on connaît? J'ai vu ça. On peut dire à quelqu'un, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous l'avez vu? On connaît la Chine est comme ça. En Chine, c'est comme ça. Tu es parti? Non, on m'a vu. Quelqu'un m'a dit. Non, c'est pas pareil lorsqu'on a vu. Le pauvre il a vu tout ça. C'est pour ça qu'il peut nous dire en détail, voilà, fais ça, sinon ce sera comme ça. Fais ça, sinon ce sera comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître des temps. Le temps, c'est lui qui commande. C'est cette histoire qui est dans le Coran. C'est ce prophète qui a été envoyé à un endroit. Allah a envoyé un prophète à un endroit. Il ne dit pas le nom du prophète. Il est arrivé à un endroit. Dans le 3e sépara. Début. Il arrive à un endroit, il dit comme ça. Allez, fais la da'wa à cet endroit-là. Il arrive à cet endroit, il n'a pas personne. Il dit, Allah a envoyé à un endroit, fais la da'wa, il n'a pas personne. Mais il est resté là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, campé, avec son âne, sa nourriture. Ensuite, il a dormi. Combien d'années? Hein? 100 années, il est dormi. Dans 100 ans. 100 ans. Après 100 ans, il fait réveiller. Il y a les personnes qui sont là, les anges, d'après le tafsir, on lui questionne, combien d'années, combien de temps on a dormi là? Combien? Yawman ou ba'da yawm? 1 jour, bien 2 jours? Non. Combien? 100 ans on a dormi. 100 ans? Oui. Et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, il lui commande le temps. Il est en train de dormir là. Le Coran décrit, il y a la nourriture qui est là, ce qu'il était en train de manger le soir, il y a l'âne qui est là. Alors, qu'est-ce qui est resté? Lui, il est resté pendant 100 ans. La nourriture qu'il mangeait est restée intacte pendant 100 ans, mais l'âne, il a disparu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui commande le temps, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Les os de cet âne-là, il reforme,
la chair reforme, l'année revient. Subhanallah. Allah Ta'ala, c'est lui qui commande tous les dimanches. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala me donne moi-même la compréhension de quelques paroles. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous permet, le mois de Sha'ban arrive rapidement avec une nuit très importante, la nuit du pardon, Laylatul Bara'a. À nous de se préparer avant, terminer les péchés avant d'arriver cette nuit-là. Parce que durant cette nuit-là, si certains péchés on n'a pas fait, ben on n'aura pas la barakat de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala durant cette nuit-là. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala me donne à moi-même la compréhension de quelques paroles, surtout de mettre en pratique. Le fait, ce n'est pas de raconter, non, de tirer des leçons, de mettre en pratique. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala perfectionne notre salat, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous fasse mourir avec iman. Amin Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم باركنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Oh Allah, tu es Ghafour, tu es Tawwab, tu es accueillant au repentir, Ya Allah. Oh Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Oh Allah, nous sommes des serviteurs très faibles, Ya Allah. Allah, nous commettons des péchés jour et nuit, Ya Allah. Allah, nous commettons des péchés ouvertement, cachés, Ya Allah. Oh Allah, aujourd'hui, le péché banalisé, on tombe très rapidement dans le péché, Ya Allah. Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Si ce n'est pas toi qui vas nous pardonner, Ya Allah, mais qui va nous pardonner, Ya Allah? Allah, par ta miséricorde, Allah, fais-nous entrer dans le paradis par ta miséricorde, Allah. Parce que si ce n'est pas nos actions, Ya Allah, on est très loin, Ya Allah. Oh Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Oh Allah, le mois de Ramadan arrive, Ya Allah. Fais-nous prendre conscience de ce mois béni, Ya Allah. À partir de maintenant, Ya Allah, on te demande pardon, Ya Allah. On va arrêter nos péchés, Ya Allah. On va recommencer la lecture du Coran, Ya Allah. Le salat 5 fois par jour, Allah. Oh Allah, fait que la salat, on ressent cette soirée-là comme il le faut, Ya Allah. Et que ce ne soit pas un fardeau pour nous, Ya Allah. Oh Allah, protège-nous des châtiments de la tombe, Ya Allah. Oh Allah, préserve-nous de cette souffrance, de la résurrection, Ya Allah. Oh Allah, fais que nous soyons parmi ces 7 catégories de personnes qui est à l'ombre de ton trône, Ya Allah. Oh Allah, nous sommes venus ici ce soir, Allah. Nous sommes déplacés, Ya Allah. Nous avons ce petit sacrifice, Ya Allah, de quelques minutes, Ya Allah. Ya Allah, nous sommes réunis ici pour ton plaisir, Ya Allah. Nous sommes réunis ici pour ton amour, Ya Allah. Nous allons nous séparer pour ton amour, Ya Allah. Ya Allah, ça c'est parmi les catégories des personnes qui sont à l'ombre de ton trône, Ya Allah. Oh Allah, fait que nous tous ici présents, Ya Allah, nous serons à l'ombre de ton trône, Ya Allah. Oh Allah, comme nous sommes réunis ici, Ya Allah, réunis-nous tous dans le paradis, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, les périodes difficiles vont arriver, Ya Allah. Des périodes de fitna vont arriver, Ya Allah. Mais nous ne sommes pas prêts, Ya Allah. Ya Allah, nos jeunes ne sont pas prêts, Ya Allah. Nous sommes tous absorbés par cet environnement, Ya Allah. Nous sommes tous devenus consommateurs, Ya Allah. Nous sommes tous insouciants, Ya Allah. Ya Allah, fais réveiller nos cœurs, Ya Allah. Allah, ouvre nos yeux, Ya Allah. Ya Allah, toutes ces périodes difficiles vont arriver, Ya Allah. Donne-nous cet iman ferme, Ya Allah. Donne-nous cette croyance ferme, Ya Allah. Donne-nous cette possibilité de bien pratiquer l'islam, Ya Allah. Allah, fais-nous comprendre, Ya Allah. Aujourd'hui, on n'a pas encore compris, Ya Allah.
Ya Allah, fais-nous comprendre, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allah préserve nos jeunes, Ya Allah. Eux seront les adultes de demain, Ya Allah. C'est eux qui vont prendre la relève, Ya Allah. Mais Shaitan les ont trompés, Ya Allah. Shaitan nous trompe facilement, Ya Allah. Ou alors protège-les, Ya Allah. Si c'est pas toi qui vas nous protéger, Ya Allah, mais qui va nous protéger, Ya Allah? Shaitan, il est expert dans l'adoration. Il sait nous perturber lorsqu'on t'adore, Ya Allah. Ou Allah, c'est toi seul qui peux nous protéger, Ya Allah. Ya Allah, fais-nous comprendre l'essence du Coran, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, protège-nous, Ya Allah. Oh là, protège cette masjid, Ya Allah. Oh là, protège nos madaris, Ya Allah. Oh là, protège toutes les associations qui œuvrent dans ton digne, Ya Allah. Oh là, protège tous les gens qui font la da'wah, Ya Allah. Oh Allah, fait que nous puissions faire la da'wah d'après notre comportement, Ya Allah. Nous avons tous un mauvais comportement, Ya Allah. Oh Allah, fais-nous comprendre que la première da'wah, c'est pas nos comportements envers nous-mêmes, Ya Allah, envers nos enfants, Ya Allah, envers nos parents, et envers nos voisins, Ya Allah, envers toutes les personnes, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, préserve-nous du châtiment de la tombe, Ya Allah. Oh Allah, donne-nous le livre de compte dans la main droite, Ya Allah. Fais-nous passer sur le sirat à la vitesse de l'éclair, Allah. Fais-nous boire du bassin, Kawthar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah. Fais qu'on puisse entrer par n'importe quelle porte du paradis, Allah. Oh Allah, accorde-nous le Jannatul Firdaus, Ya Allah. Oh Allah, accorde-nous ce privilège, Ya Allah. Dans le paradis, Ya Allah. Le jour de Jumu'ah, Ya Allah. On aura la possibilité de te contempler, Ya Allah. On aura la possibilité de contempler, Ya Allah. Allah, accorde-nous cette faveur, Allah. On va pouvoir te voir, Ya Allah. Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله